Dans cet épisode du podcast Talos.com, nous allons parler ensemble d'une compétence qu'il vous faudra absolument développer si vous souhaitez réussir dans le business. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission du podcast. Et j'avoue, je m'excuse parce que voilà, ça fait environ une semaine sur laquelle j'ai pu publier. Et vous le savez peut-être si vous m'avez suivi un peu, on a eu vraiment pas mal de travail. Et vu que j'ai changé aussi quelques de configurations techniques, j'ai décidé, en fait, je sais pas où est-ce que vous écoutez, où est-ce que vous regardez cette émission. Si vous regardez sur YouTube, vous voyez que finalement, en fait, je suis rebasculé sur le format sur lequel j'étais avant, c'est-à-dire avec une simple boucle en fait qui défile et on reste en fait sur une émission audio. Donc ici, vous êtes sur simplement sur vous écoutez le podcast dans sa version audio. Vous avez pas grand-chose qui a changé, peut-être la qualité qui est un peu meilleure, donc notamment par rapport au matériel que j'utilise maintenant. Et voilà, avant de vous parler de cette émission, du sujet de ces émissions-là, j'aurais aimé vous expliquer un peu, pour que vous sachiez un peu le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, parce que voilà, moi je prends plus, on va dire, moi je suis plus, on va dire, tout ce qui est audio, notamment parce que moi c'est un format qui m'a extrêmement aidé on va dire, à avancer, mais aussi parce que voilà, moi j'ai toujours été, on va dire, fan de tout ce qui est un peu radio, de tout ce qui est un peu, on va dire, dans lequel on a un bon son, et moins fan, on va dire, de tout ce qui est visuel. Alors j'aime vraiment tout ce qui est visuel, tout ce qui est caméra, tout ce qui est photo, etc. Mais voilà, pour moi, je veux dire, c'est un format. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je fais cet épisode-là, ces épisodes, ces émissions-là, surtout parce que, voilà, moi, j'aime partager avec la communauté, on va dire, tout ce dont on parle. Mais voilà, en fait, le problème, c'est que moi, dès que ça devient trop technique, ça m'énerve, parce que voilà, j'ai pas forcément plus de temps à consacrer que ça. Et donc voilà, s'il faut, regarder les réglages, les machins, les trucs. Donc voilà, il y a différentes configurations que j'avais essayées, et puis honnêtement, j'ai pas vraiment été satisfait de la configuration. La seule configuration avec laquelle je suis satisfait, c'est la configuration audio. Donc je pense qu'on va plutôt repartir sur des émissions audio. Et voilà, parce que c'est plus quelque chose qui me correspond. Et dans tous les cas, je pense que voilà, il y a pas mal de personnes qui ont justement également une préférence pour l'audio. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, mais dans tous les cas, voilà, sachez que je pense qu'on va plus rester sur de l'audio. Alors, il se peut que je revienne sur mes décisions. Je peux essayer de jamais trop prendre des décisions fixes, mais voilà, il se peut que ça change. Mais dans tous les cas, là, je pense que pendant un petit moment, on va juste faire de l'audio. Sauf que si peut-être j'ai un déclic et je vois que repartir sur la configuration vidéo, ça va me permettre tout simplement d'être régulier. Parce que moi, honnêtement, j'arrive à être plus régulier si on reste sur un format audio. Bon, bref, voilà. Donc ça, c'était la parenthèse pour aujourd'hui. Et il y a une chose aujourd'hui dont j'aurais aimé vous parler, qui est le fait de tout simplement qu'il y a une compétence. Il y a une compétence qu'il faut absolument développer dans le business. Alors, c'est une compétence, vous allez voir, qui sur le coup, on va dire, peut-être contre-intuitive. Je m'explique. Vous savez, on nous a toujours inculqué lorsqu'on était, voilà, dans les sociétés dans lesquelles on a grandi, que voilà, il faut jamais se précipiter, il faut toujours prendre des choix, on va dire, posés, à tête reposée, sans y aller comme ça, quoi, à l'aveuglette. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue islamique, au niveau de la prise de décision, je ne suis jamais tombé sur quelque chose qui disait que voilà, prendre des décisions rapidement, c'est mauvais. Alors, il y a une chose sur laquelle il faut bien faire attention. Donc, il y a une différence entre prendre une décision rapidement et prendre une décision, on va dire, précipitamment. La précipitation, souvent, c'est pas quelque chose de bien. Et je me rappelle plus là du coup, parce que c'est vrai que il faudrait que peut-être que je me consacre un petit temps de recherche, mais le problème c'est que voilà, je sais que si je vais me consacrer un temps de recherche avant de faire les épisodes, je vais jamais les faire parce que voilà, j'ai tellement de boulot. Mais bon, bref, en gros, voilà, je sais plus si c'était un hadith, si c'était une parole d'un nos salafs, ou si c'était tout simplement un dicton arabe qui disait que la précipitation venait du diable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, quand on se précipite, souvent, on va dire, je veux dire, on prend pas les bonnes décisions. Or, il y a une différence entre la précipitation et entre le fait de prendre une décision rapidement. Moi, par ma modeste expérience et par ce que je sais de manière modeste d'un point de vue de tout ce qui est texte religieux, c'est que il n'y a pas vraiment, on va dire, de texte qui dit que voilà, prendre des décisions rapidement, c'est mauvais. D'accord. En revanche, effectivement, la précipitation est mauvaise.
Ce qu'on a, on va dire, donc, notamment ce que vous allez retrouver donc, notamment dans les livres de sang, donc, quand vous cherchez un peu dans Adab al-Shura, c'est le fait que comment sont prises les décisions. Et ça, vous allez le retrouver dans les livres notamment de fiqh qui vous parlent de Asiyas al-Shar'iyya. Ce qu'il faut savoir, c'est que les décisions, comment elles sont prises. Les décisions, elles sont prises sur le fait que, bien évidemment, on part du principe que voilà, c'est des choses qui sont légiférées, etc. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça. On part du principe que voilà, une fois qu'on a différentes solutions devant nous, d'accord. Donc là, on ne parle pas d'un fait que voilà, par exemple, voilà, vous avez des choix qui sont légiférés, d'autres qui en sont non. Non, on part du principe que tous les choix que vous avez devant vous sont légiférés, sont permis. Donc maintenant, voilà, il s'agit juste de faire un choix. Par exemple, voilà, par exemple le fait d'acheter une voiture, ou par exemple le fait d'acheter un téléphone, ou le fait d'acheter par exemple une maison, ou le fait d'acheter une formation, ou le fait d'acheter quoi que ce soit, sur lequel il faut agir, on va dire rapidement. On a donc ce concept de shura, qui est le fait de demander conseil aux personnes qui ont tout simplement de l'expérience dans le domaine, tout simplement qui touche au sujet, ou on va dire au domaine dans lequel on souhaite prendre une décision. D'accord. Donc, par exemple, si par exemple, voilà, je venais à hésiter par exemple à acheter une voiture, acheter par exemple la voiture X ou la voiture Y. Bien évidemment, le mieux c'est d'aller voir des personnes compétentes dans le domaine et leur demander de leur exposer exactement voilà mes besoins sont tant, mon budget est tant, voilà ce que je souhaite faire avec la voiture, voilà ce que je ne souhaite pas faire. Et après, à partir de là, on va les constituer, on va dire une petite base de données de personnes qui s'y connaissent dans ça. D'accord. Donc après, à partir de là, ça va nous permettre de faire une décision. Bien évidemment, après, Salat al-Istikhara. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va demander conseil, on va voir un peu, on va dire, les différents avis qui nous reviennent. Après, à partir de ça, nous, on prend une décision et ensuite, Salat al-Istikhara pour valider ou non ce choix. D'accord. Généralement, c'est comme ça que va se passer. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, à partir de là, je veux dire, aujourd'hui, ces experts, ça peut être qui? Ça peut être aujourd'hui peut-être des revues spécialisées. D'accord. On n'est pas obligé de demander, on va dire, à des personnes physiques, par exemple, sur l'achat d'une voiture, par exemple. D'accord. Donc, à partir de là, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je le disais en début d'émission, il y a une différence entre prendre une décision rapidement et prendre une décision précipitamment. La précipitation, c'est-à-dire que dans laquelle on ne va pas aller vraiment regarder le pourquoi du comment, on ne va pas vraiment essayer de voir si, par exemple là, l'exemple de la voiture, on ne va pas vraiment voir si c'est vraiment une voiture qui nous convient, si c'est vraiment une voiture qu'on a besoin, si c'est vraiment une voiture solide, si c'est vraiment une voiture qui permet de faire X ou une voiture qui permet de faire Y. D'accord. Et je veux dire, donc là, à partir de là, on peut être dans la précipitation, et c'est à partir de là qu'on peut, par la suite, bien évidemment, notamment si on ne fait pas salat al-istikhara, de regretter, on va dire, le choix, et de se dire que si, et là on tombe dans les si et dans les problèmes, d'accord. Donc il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que dans le business, notamment, il y a des occasions en fait qui vont se présenter devant vous. Et moi, des fois, j'ai des personnes qui me disent, voilà, oui, tu nous mets un peu la pression des fois par exemple, pour des formations, pour des X, pour des Y. Et en réalité, c'est pas vraiment de... Enfin, oui, c'est certes une sorte de pression, mais c'est une bonne pression. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir prendre des décisions rapidement. Notamment, si vous regardez un peu, par exemple, notamment les PDG ou des personnes qui ont à prendre beaucoup de décisions, vous voyez que voilà, souvent les décisions elles sont prises rapidement, quoi. C'est-à-dire on ne reste pas là à tourner 3 heures autour du pot pour savoir si oui ou non on prend cette chose-là, on la fait ou on ne la fait pas. D'accord. Et ça dans le business, c'est tout simplement une compétence, on va dire, qu'il faut développer. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout, on est dans une époque où on dit voilà, il ne faut pas se précipiter, il faut y aller tranquille, ça ne sert à rien, sinon tu vas peut-être, on va dire, revenir sur tes choix. Et effectivement, et le problème, c'est qu'au plus on se donne cette liberté de revenir sur ses choix, au plus on est dans une, on va dire, on est dans une configuration où je veux dire, on reste hésitant et on n'a jamais confiance en soi. Et ça, on le remarque souvent, et il y a beaucoup de personnes malheureusement dans la communauté aussi qui sont comme ça, notamment parce que, il y a sur certains points où le délai de rétractation, par exemple, est intéressant. D'accord. Mais sur certains points, je veux dire, le délai de rétractation, souvent, on va dire, le délai de rétractation, il va être intéressant quand quoi? Quand, par exemple, il y a des risques, par exemple, qui sont on va dire, sur le risque, voilà, qu'on n'ait, par exemple, pas vu la marchandise, ou qu'on ait juste eu une photo de la marchandise, ou bien, qui est certains risques. Mais le problème, c'est qu'avec le délai de rétractation, c'est-à-dire que le problème, c'est que, et là, on va clairement à l'encontre
de ce qu'on appelle le maqasid al-shar'iyya, qui sont tout simplement les buts, on va dire, de la charia, qui est que, à la base, lorsqu'on fait une vente, lorsqu'on fait une transaction commerciale, la base que cette vente-là, c'est que ce soit quelque chose qui soit, on va dire, qui soit effectif directement. D'accord. Or, lorsqu'on met à chaque fois des choses en suspens et à chaque fois des choses, où on est toujours obligé de vérifier, de vérifier, ou d'hésiter et encore de réfléchir, même après avoir donné l'accord, à partir de là, je veux dire, on va contrairement à l'encontre de ce qui est à la base de la vente. La vente, c'est quoi? Lorsque vous allez regarder, enfin, lorsque vous lisez un peu tout simplement les écrits des savants, notamment dans le livre des jurisprudences et des transactions commerciales, on va vous dire que El-Bay', enfin, j'ai pas envie de rentrer dans la francisation ou la francisation de l'arabe, mais bon, bref, on va vous dire que El-Bay' najiz, donc qui veut dire que la vente, on va dire, c'est une transaction qui est tout simplement qui est, on va dire, enfin là je commence un peu à perdre mes mots, mais qui est, enfin c'est toujours pas évident en fait de traduire comme ça à la volée en direct sur l'émission, mais voilà, que la vente de manière générale, c'est quelque chose qui, on va dire, qui doit être enfin, c'est une transaction, on va dire, qui est, on va dire, là j'ai vraiment du mal à trouver, mais je pense que vous avez compris le concept, c'est qu'en gros, voilà, la vente, bah, lorsqu'elle est faite, elle est faite, quoi. Et le fait de tout le temps revenir sur ses paroles, tout le temps avoir une option, on va dire, de ressortir de la vente, de la faire revenir en arrière, bah, tout ça c'est un problème. Hein, tout ça c'est un problème, et ça notamment on le voit, enfin notamment si vous travaillez par exemple dans l'e-commerce, hein, si vous êtes dans l'e-commerce, c'est-à-dire que voilà, vous vous engagez, et ensuite voilà, il y a toujours enfin voilà, enfin voilà, surtout en France, on a toujours été conditionné, voilà, où tu as le choix, tu peux toujours faire des sites, tu peux toujours, par exemple, voilà, tu peux toujours attaquer quelqu'un en justice si tu as un problème, si tu as un truc, si tu as ainsi. Et en fait, enfin, je veux dire, si toutes les transactions, on va dire, sont dans les règles, pourquoi toujours en fait avoir ce recours et à attendre par la suite et à remettre tout ça, à remettre bah, toutes ces choses-là plus tard. Tout ça, en réalité, c'est pas dans votre intérêt. Et au plus, on se donne toujours ce choix de pouvoir revenir en arrière, au plus, bah, on va procrastiner, au plus, on va remettre les choses à plus tard, et au plus, on va douter de soi, parce que si on remet, on va dire, si on remet en cause les choix qu'on fait à chaque fois, et bah, à un moment donné, ça veut dire que voilà, donc en gros, voilà, j'ai plus confiance en moi parce que je suis toujours obligé de me remettre en cause par rapport aux choix que j'ai fait. Non, c'est-à-dire que moi, une fois les choix se font comment? Je sais que les choix, premièrement, moi, je vais me faire une idée. Ensuite, j'ai demandé aux personnes où je vais consulter en fait du contenu qui va pouvoir me donner ou va pouvoir me refléter des personnes qui sont expertes dans le domaine ou des personnes qui connaissent ce domaine. D'accord. Et après, à partir de là, moi, je vais pouvoir, on va dire, ça va influencer donc moi sur ma vision de la chose. Et après, à partir de là, je vais faire ça à la télé. Je vais prendre ma décision. D'accord. Et après, à partir de là, il n'y a plus de place au doute. C'est-à-dire que voilà, vous avez fait ce qui vous incombait. Après, voilà, il se passera ce qui se passera. Si c'est un khayr pour vous, alors subhanahu wa ta'ala, bah, il va en faire en sorte que voilà, que ce soit quelque chose de bien pour vous. Et si c'est un char, vous avez fait la prière de consultation, vous avez demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous en éloigne. Donc je veux dire, voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut savoir, voilà, i'aqilha wa tawakkal. C'est-à-dire que voilà, comme le dit le prophète alayhi salam dans le hadith au sahabi qui voulait, qui voulait partir prier à la mosquée, et voilà, il lui disait que pour son chameau, bah, tu l'attaches et tu places en confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, bah, c'est tout. Et nous, exactement dans le business, c'est exactement la même chose qu'on doit faire. Alors, j'en revenais donc à cette histoire de prendre des choix rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous le savez, les opportunités se présentent de temps à autre, d'accord. Et quand on est dans ces on va dire, dans cette configuration dans laquelle on a une opportunité devant nous, ce serait bête de la laisser passer juste parce que on veut toujours avoir cette option de revenir en arrière, cette option de revenir en arrière. Non, c'est-à-dire que lorsqu'une opportunité se présente, bah souvent il va falloir agir rapidement, agir cash. Et ça, bah, ça ne veut pas dire de se précipiter. Non, ça veut dire que tout simplement prendre le recul nécessaire qu'il faut, y réfléchir à tête reposée et ensuite prendre la décision. D'accord. Mais le fait de toujours, on va dire, retarder et avoir toujours, on va dire, cette option de revenir sur un choix, ça, pour moi, honnêtement, je pense que c'est pas dans l'intérêt c'est dans l'intérêt de personne, en fait. C'est ni dans l'intérêt du vendeur, c'est ni dans l'intérêt de l'acheteur, et c'est ni dans l'intérêt non plus de tout ce qui touche à l'administratif. Parce que si, on va dire, pour chaque, par exemple, acte de vente qu'on fait, il faut toujours revenir en arrière, on a toujours la possibilité de revenir en arrière, toujours la possibilité d'annuler, etc., bah, à ce moment-là, on s'en sort plus. Alors, je dis pas que, voilà, il faut pas donner de délai de rétractation, faut pas donner des délais dans lesquels ben, on peut se faire une idée. Non, je dis juste qu'il faut l'utiliser, on va dire, à bon escient. C'est-à-dire que ça sert à rien, par exemple, de proposer des délais de rétractation qui sont interminables, juste, par exemple, pour des petites choses, quoi. Donc voilà, c'était la chose dont j'aurais aimé vous parler aujourd'hui. Donc
pour résumer, ce qu'il va falloir faire et ce qu'il va falloir apprendre si vous souhaitez vraiment avoir, on va dire, un impact et avoir simplement une certaine réussite dans le business, c'est de savoir prendre des décisions rapidement. Rapidement, bien évidemment, à ne pas confondre à se précipiter dans la prise de décision. Donc j'espère que cet épisode vous aura permis un peu de faire la différence entre se précipiter et prendre des décisions rapidement. Parce que prendre des décisions rapidement, c'est vraiment la clé du succès. Et c'est vraiment ça en fait qui va vous forger aussi en tant qu'homme, ou en tant que femme, mais voilà, en tant qu'humain, en tant qu'une personne qui a une parole. Parce que voilà, une personne, une fois qu'elle s'engage, elle a une parole. Sauf si, par exemple, voilà, il s'avère que voilà, il y a par exemple X ou Y qui arrive. Mais en général, ça aussi, ça va vous donner confiance en soi, confiance en vous, confiance aux décisions que vous prenez, confiance également à apprendre si jamais vous avez fait une erreur dans une décision. C'est comme ça, on va dire, qu'on se forge. C'est comme ça qu'on avance. Mais dans tous les cas, je ne pense pas que la clé du succès, notamment dans le business, c'est dans le fait de toujours, on va dire, attendre. Bien évidemment, je suis en train un peu de généraliser. Bien évidemment, ça ne va pas s'appliquer à 100% des cas. Mais de manière générale, moi, une chose que j'ai vue et qui manque à beaucoup de personnes, qui m'a manqué longtemps aussi, c'est, on va dire, c'est toujours c'est toujours cette crainte de pouvoir revenir en arrière, de pouvoir se tromper. Mais en réalité, je veux dire, souvent, on se casse la tête sur des choses sur lesquelles on ne devrait pas se casser la tête parce que voilà, on est musulman. Le législateur nous a donné on va dire une certaine guideline. Alors, j'ai pas le mot en français là, mais voilà, il nous a donné, on va dire, certains critères. C'est pas des critères, mais voilà, il nous a donné, on va dire, des certaines. Je sais même plus, je perds complètement mes mots. Donc voilà, il nous a donné, on va dire, certaines procédures à suivre. Et puis après, à partir de là, voilà, rien ne sert d'être trop craintif. Une fois qu'on a suivi ces procédures-là, qui sont donc bien évidemment de se faire une idée, demander aux gens, on va dire aux spécialistes dans le domaine, et puis ensuite de faire Salat al-Istikhara. Je veux dire, voilà, on a fait nos trois process, on a fini les trois choses qu'on devait faire, et puis voilà, on prend la décision, et voilà, et natawakkel, parce que bien évidemment, on ne pourra pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Mais voilà, tout ça, ce sont des choses que bien évidemment, que l'islam nous enseigne, parce que voilà, l'islam, c'est une religion complète dans laquelle on a tout. C'est juste nous, en fait, qui sommes un peu à l'ouest, malheureusement, pour vraiment comprendre tout ce qu'il y a dans cette charia-là, tout ce qu'il y a dans cette religion-là. Mais effectivement, parmi la prise de choix, et je pense ça, c'est vraiment une compétence importante qu'il faut, et notamment pour tout ce qui est gouvernance, etc. Donc pour tout ce qui est politique. Hein. Donc là aujourd'hui, vous voyez, ces concepts-là sont tirés de tout ce qu'on trouve dans la jurisprudence FIBAB, siyasatu shar'iyya, donc le fait de comment simplement comment gouverner. Et la personne qui prend les plus de décisions, bien évidemment, c'est les personnes qui gouvernent. Et pourquoi ne pas justement c'est même pas s'inspirer, c'est-à-dire que pourquoi ne pas tout simplement calquer ces concepts-là dans le business dans lequel on est forcé à prendre souvent des décisions et souvent des décisions rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu un muscle, c'est-à-dire que plus vous allez comprendre comment faire des décisions rapidement et justement apprendre vos erreurs, parce que bien évidemment, quand vous allez prendre des décisions, peu importe qu'on y prenne du temps ou qu'on n'y prenne pas du temps, souvent on va dire, voilà, quand on extrapole le temps, on se dit j'ai le temps, et on se dit, j'ai laissé passer une opportunité. Et des fois, vous allez prendre des décisions rapidement et vous dites, finalement, peut-être si j'avais attendu encore 1 ou 2 jours, j'aurais vu comment ça s'est passé. Mais je veux dire, voilà, à un moment donné, il faut savoir, on va dire, avancer. Il faut savoir, voilà, après Salat al-Istikhara, on sait que voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. Et puis voilà, maintenant on avance. Et effectivement, donc, je vais peut-être un peu me répéter, mais je pense que c'est important de vraiment comprendre ces choses-là. C'est de vraiment comprendre qu'il faut savoir, à un moment donné, prendre des décisions rapidement, à ne pas confondre, bien évidemment, à prendre des décisions précipitamment. Donc voilà, on en a parlé là environ pendant 20 minutes. Donc j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas. Si ce podcast vous a été utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Alors vous n'avez peut-être pas forcément des personnes qui sont dans la création d'entreprise, etc. Mais voilà, si vous avez des personnes qui sont un peu intéressées voilà, de faire un peu bouger la Oumma, je pense que ça peut être intéressant de partager ce podcast-là. Et puis, si c'est la première fois que vous vous joignez au podcast, sachez que vous avez toujours l'opportunité de récupérer tout simplement le guide de l'entrepreneur musulman, dans lequel on va continuer la discussion et dans laquelle on va parler encore d'islam et de business et comment être un entrepreneur musulman aujourd'hui au XXIe siècle.
Donc, enfin voilà, ça fait un peu historique hein, au XXIe siècle. Comment devenir, enfin vous l'aurez compris, c'est vraiment voilà, de vous montrer aujourd'hui que voilà, c'est possible d'être musulman, de pratiquer sa religion et également d'être chef d'entreprise. Voilà, c'est malheureusement pas une chose on va dire qui est courante, mais je pense qu'au fur et à mesure que le temps avance, on va arriver à faire simplement passer ce message, à faire passer ce message et à faire et à bâtir justement une moi aujourd'hui qui est forte, donc également économiquement. Et ça, je pense qu'on en a besoin parce qu'on sait que tous que voilà que l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais bien évidemment, c'est pas l'argent qui fait tout. Avant cela, il faut bien évidemment travailler sur nous-mêmes, apprendre la religion et apprendre et appliquer simplement l'islam tel qu'il se doit. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas, enfin je le répète encore une fois, téléchargez le guide de l'entrepreneur si ce n'est pas encore fait, et puis partagez cet épisode si vous a été utile. Nous, donc, on se retrouve donc dans le prochain épisode sur lequel on va parler encore on va continuer la discussion, on va parler de nouveaux thèmes, je pense qu'ils sont plutôt intéressants cette semaine. Dans tous les cas, bref, on se retrouve dans l'épisode de demain. Sur ce, je vous dis à très vite. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi